Thomas Quérault. Merci Madame le maire, chers collègues. Comme on vient de le dire, alors non pas dans l'intervention de Monsieur Renaud, mais plutôt dans celle de Pascal Bollot qui nous a présenté les chiffres du budget. On a un budget, désolé Monsieur Renaud, mais qui est cohérent, solide et ambitieux. On l'a dit, il respecte le contrat que nous avons passé avec les Nantais en 2014. Il préserve la qualité du service public rendu aux Nantais et on a, je crois, beaucoup insisté depuis le début du Conseil sur l'importance de cette qualité du service rendu et du service public. Il assure les grands équilibres d'investissement et il prépare l'avenir avec ce niveau d'investissement, 106 millions d'euros, 80 millions d'euros en termes d'équipement, qui est quelque chose d'important. Je voudrais réinsister sur le fait que on ne parle pas que de chiffres, puisque nous avons en ce moment même des jeunes citoyens qui nous regardent, et puis sont peut-être d'autres qui nous écoutent sur les retransmissions. On n'est pas que dans un exercice comptable, quelque chose qui ne serait qu'une accumulation de chiffres qui pourrait être jugée longue et monotone, même s'il faut saluer l'effort de Pascal Bollot de réduire année après année, ou en tout cas de rendre plus pédagogique son diaporama et son nombre de vignettes. Mais dans le contexte, on a tous, je crois, un effort de pédagogie, d'explication sur ce que c'est la fiscalité, à quoi elle sert, quelles sont les dépenses de la collectivité, comment s'équilibre un budget. C'est quelque chose qui est indispensable. Il nous appartient, j'ai envie de dire, il nous appartenait ce matin de faire cet exercice de transparence et de pédagogie. C'est normal et c'est essentiel. Je trouve dommage, Monsieur Renaud, que vous l'ayez caricaturé autant. Vous avez dit qu'il fallait prendre du recul. Votre expression de nabab me laisse penser que vous n'avez pas pris le recul qui vous permettrait de juger ce que nous avons fait depuis 5 ans. Nabab, alors je reprends, j'ai cherché un petit peu pour vérifier à quelle définition vous étiez, que nous soyons sur les mêmes bases. C'est effectivement un terme de responsable indien et il renvoie à une personne qui vit dans l'opulence, dans la richesse. Or, Monsieur Renaud, depuis le début du mandat, nous avons systématiquement, et c'était particulièrement le cas en début de mandat, fait l'explication, et Pascal Bollot nous l'a fait, de la rigueur, de la gestion des efforts que nous avions faits sur le service public, sur la bonne gestion de ce qui est effectivement non pas de l'argent public, mais l'argent des contribuables qui est reversé par le biais de l'impôt et qui sert à quelque chose, des dépenses utiles telles que nous les avons fait dans ces démonstrations de diaporama. Et je ne comprends pas que vous n'ayez pas retenu ces efforts de sérieux et de rigueur. Je pense qu'il est important, à la fois pour tout le monde, du coup, d'expliquer ce qu'est cette fiscalité, les incertitudes sur l'avenir de la taxe d'habitation qui doivent aussi, qui nous interpellent parce que demain, l'origine des financements de la ville est quelque chose qui doit être regardé. Dans le contexte où il y a une demande d'explication sur la justice fiscale notamment, je crois qu'il faut aussi souligner que non pas l'opulence, mais les choix budgétaires nous amènent aussi à réfléchir sur les politiques que nous menons sur cette fiscalité et notamment, par exemple, les abattements de taxes en direction des plus fragiles. Alors, je reprends le fil de nos dépenses parce que, encore une fois, la caricature, le recul ne vous a pas permis de voir ces grandes lignes. Donc, je vais les redire, du coup, pour que vous puissiez comprendre. Nos choix de gestion, c'est des priorités. C'est des priorités, l'éducation, la solidarité, le maintien des services publics de proximité et de qualité pour tous les Nantais dans tous les quartiers. Des marges de manœuvre que nous avons dégagées. Je ne crois pas, encore une fois, que ce soit la question de l'opulence, mais bien la question de la bonne gestion au service des Nantais. Et cet exercice de transparence, Monsieur Renaud, permettez-moi de vous le dire, mais je n'ai pas entendu dans votre intervention une seule proposition. Alors peut-être en avez-vous quelque part, mais au-delà du bilan que vous dressez de ce budget, eh bien votre proposition, nous les attendons toujours et je pense que dans cet exercice de transparence, il aurait été utile pour les Nantais de savoir comment vous, en tant que minorité, auriez fait d'autres choix, d'autres arbitrages que ceux que nous avons présentés ce matin et qui, encore une fois, sont ceux que nous avons conduits depuis maintenant 5 ans. Je voudrais juste insister sur 2 priorités, parce que je ne vais pas reprendre la totalité des interventions de Pascal Bollot. Une première qui est celle pour l'éducation. 25 millions en 2019, qui est la poursuite du schéma directeur que nous avons lancé en 2018. 160 millions d'euros sur plusieurs années, 5 nouvelles écoles, l'extension et la réhabilitation de 15 écoles d'ici à 2023. C'est un plan, je crois, puisque vous parlez de recul, qui pourrait être comparé à des choses, en tout cas à ce qui a été fait depuis
plusieurs, peut-être dizaines d'années, et sur ce montant, eh bien, vous regarderez qu'il n'y a pas de précédent là-dessus. Et donc ce recul, y compris historique, peut-être, Monsieur Renaud, vous aurait permis d'apprécier cet effort au profit, par exemple, des plus jeunes et pour préparer les enjeux de demain. C'est aussi, et nous n'oublions pas l'importance de répondre aux besoins du quotidien des Nantais avec des équipements services publics de qualité, qui ne manque pas d'ambition également, la libre usine sur Malakoff ou par exemple pour des sujets plus petits, le réaménagement de la bibliothèque associative Émilienne Leroux. Et puis, puisque vous nous parlez d'opulence, je suis désolé, mais sur un certain nombre de sujets de ce budget, votre terme me choque parce que non, nous ne vivons pas dans l'opulence, nous avons des choix politiques, notamment avec cette question de la solidarité affirmée et volontariste. C'est quelque chose qui pour nous est extrêmement important. Nous aurons dans ce budget la continuité du projet des 5 ponts, des bains-douches Pierre-Landais, dont la première pierre a été posée il y a quelques jours, enfin quelques semaines. Je redis l'importance, 4 millions d'euros pour ce nouveau lieu qui regroupera 2 structures d'aide sociale en direction des Nantais les plus fragiles, les plus pauvres. C'est, je crois, dommage que vous ayez tellement caricaturé ce budget au regard de ces enjeux importants que nous portons, qui sont des choix politiques de gauche que nous faisons, cette majorité, depuis longtemps, et qui débouchent avec des projets dont je crois, en tout cas au sein de la majorité, nous sommes extrêmement fiers de les porter, de voir qu'ils arrivent concrètement, et que nous pouvons dire aujourd'hui, en 2019, voilà ce que nous avons mis en œuvre depuis le début du mandat. Voilà les projets qui arrivent concrètement pour le quotidien des Nantais, de tous les quartiers, et sans oublier les plus fragiles. Je pourrais revenir également sur toute la politique du CCAS, qui n'était pas dans le budget d'équipement, mais dans le fonctionnement budgétaire également de la ville. Mais je regrette, voilà, Monsieur Renaud, vous l'aurez compris, que vous ayez été tellement dans la caricature, une absence de proposition, malgré ce budget qui est, je crois, une occasion de dire concrètement comment nous agissons au profit des Nantais sur ces choix politiques que nous portons et que nous assumons et dont nous sommes fiers au sein de la majorité. Merci, chers collègues. Merci.